Bonsoir, amis de Morpheus Etica. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'un invité. Il s'appelle Jérôme. Alors, est-ce que Jérôme, il est dans le quartier? On va regarder ça, hein. Normalement, il ne devrait pas être loin. Et oui, me voilà, bonsoir. Donc voilà, je me Bonsoir, présente. Jérôme. Bon, Jérôme, pour que les gens qui ne te connaissent pas, tu vas nous dire de quelle région tu es. Tu nous rappelles simplement Alors, dans quelle région tu es, d'accord? Et puis après, je je suis, te laisse la parole. Je te laisse la parole. Vas-y, tu as la parole. alors, je suis dans le 16 en Charente. Je suis papa de 3 enfants. Donc un enfant, Valentin, qui est autiste, et j'ai 2 filles à côté qui ont une qui n'a pas de problème de santé et j'en ai une qui a des problèmes visuels. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis en train de me battre contre soi-disant la protection de l'enfance. Aujourd'hui, à ce jour, hein, donc hier, j'ai eu un rendez-vous avec la chef de service protection de l'enfance, les 2 référentes et les familles d'accueil qui étaient présentes, bien sûr, parce qu'ils ont fait un parcours personnalisé pour les enfants, qui est une loi de 2016, juin 2016. Et nous sommes les premiers en Charente à faire fonctionner cette loi. D'accord. Alors, nous sommes les premiers à traîner cette loi en Charente parce que personne ne la respecte. Et donc, en force de pousser les portes et à force de faire des vidéos, les vidéos font que ça bouscule les choses, hein. Les gens voient. Il faut savoir que quand la chef de service m'a dit pour quelle raison on m'avait placé mes enfants, ça me fait sourire. On m'a placé mes enfants pour carence éducative. Carence éducative. D'accord. Et comment il motive la carence éducative? Comment il l'approuve? Parce que c'est leur bon parler, c'est la partie mensongère. Il faut savoir que quand moi je suis passé au tribunal, il n'y a pas eu que carence éducative, hein. Là, maintenant, sur le jugement, il reste que carence éducative. Donc, pour une carence éducative, on vous place des enfants. Euh, mais par contre, un enfant qui prend des volets, qu'on le tape et tout ça, on ne va pas le placer, lui. Parce qu'il est dans le moule de l'ASE, ils veulent que ce soit comme ça. Euh, la chef de service m'a dit quelque chose hier qui m'a fait plaisir. C'est un traumatisme pour les enfants quand on place ses enfants. Elle t'a dit ça? Elle te l'a dit? Elle, elle me l'a dit ouvertement. Ah, Donc, quand on demande aux référentes que c'est un traumatisme, mais non, vous connaissez pas vos enfants, on connaît mieux vos enfants que vous. C'est là la chef de service est en train de nous aider, on va dire. Mais quand on sait qu'une personne commence à nous donner raison sur certaines choses, on va vite lui couper les ailes. On va lui dire, si tu continues à aider les gens, on va te mettre dans un coin au placard, quoi. Et le peu qu'elle fait, ça fait avancer les choses. Là, aujourd'hui, on a fait un plan personnalisé pour les enfants. ouais. Et je lui ai dit, vous savez, Valentin, il fait 3200 km en 12 jours. Est-ce que vous avez une solution? Et on va travailler là-dessus. Oui, oui, on va travailler là-dessus. Donc là, ils auraient trouvé un lieu de vie en Charente qui serait entre Cognac et Ruffec. Et il faut savoir qu'à peu près, Valentin aurait que 1h10 de route parce qu'il n'y a pas de grande ville à traverser. Que là, aujourd'hui, les trajets qu'il fait, il a 2h30 minimum de route. C'est-à-dire qu'il se tape les bouchons de Bordeaux. Il y a 1 heure de route normalement, mais il y a 1h30 de bouchon. Un enfant stationnaire qui est autiste, on ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, à force de faire les vidéos, à force de parler, à force de dire les choses, ils commencent à se réveiller, ils ont peur de se faire taper sur les doigts, donc ils prennent une autre stratégie en fait. Ils se disent, oula, Ouais. on se retrouve dans un peu le nez dans la merde en parlant poliment. Mais sauf que moi, je lâche pas.
Je m'énerve pas, je reste courtois, je reste poli et je dis la vérité. Et donc en novembre 2022, on a eu la surprise d'un jugement minute. Et hier, ben, j'en ai reparlé à la référente. J'ai dit merci madame d'avoir pris le pédopsychiatre en otage et de lui dire de faire une lettre au juge en disant qu'on était dans l'incompétence de s'occuper de nos enfants. Et la référente, elle m'a répondu, ah mais j'ai jamais dit ça. Ben, je dis la Oui, preuve. Et la chef de service a dit, ben, la lettre, c'est bien le juge qui l'a fait, c'est bien le pédopsychiatre qui a écrit au juge, madame. Donc elle dit, ben, puisque c'est comme ça, la référente, je veux me mettre en rendez-vous avec vous, le pédopsychiatre et moi-même, je veux qu'on soit autour de la table. Volontiers, parce que je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Il y a un menteur dans l'histoire. d'accord, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est faire démentir mon placement, qu'on arrête de mettre des choses sur le dos qui ne sont pas vraies. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que aujourd'hui, c'est pas un enfant qui est en carence éducative. J'ai mes 3 enfants. D'accord. Ouais. Donc, la suite, ça va être quoi alors du coup pour toi? On a été coupés, je pense. Mais non, ça, vas-y, continue. Vas-y, Voilà. continue. Et ce que je disais, c'est que j'ai Amandine, par exemple, qui est en classe primaire. Aujourd'hui, elle est le moindre frustration, elle est bloquée. Ni le prof, ni la famille d'accueil est capable de me dire ce qu'elle a. D'accord. Et quand je leur ai dit, oui, mais le placement, il ne supporte pas les enfants. Ah, mais monsieur, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas le placement. Ben alors expliquez-moi si c'est pas le placement. Parce que ma fille, dès qu'elle a un truc qu'elle n'arrive pas à faire, eh ben, elle se bloque et vous lui ferez rien faire. Donc ça veut dire que j'ai mes 3 enfants sont en échec scolaire par rapport à du mensonge, de la non-vérité. Et là, on s'aperçoit que depuis que je fais les vidéos, il y a plein de choses qui bougent. Or, mon avocate, n'en parlons pas, c'est un tas de boue parce qu'elle est partie en vacances au mois d'août. Je vais rappeler la cour d'appel. Oui, mais j'attends toujours, hein. Sauf que aujourd'hui, le juge des enfants s'octroie d'être au-dessus des lois. Oui. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on en a parlé avec la personne que tu connais là, qui nous aide et qui m'a dit oui, mais le juge des enfants ne peut pas le dessaisir d'une situation. Normalement, quand tu fais appel, quel qu'il soit, le juge est dessaisi de l'affaire et c'est la cour d'appel qui prend le relais. Sauf que non, un juge peut te pondre 10 ordonnances sur la même année. Tu peux faire 10 appels, tu vas enrichir l'avocat et tu vas enrichir l'avocat encore une fois de plus. Parce qu'à chaque fois que tu fais appel, tu fais une demande d'aide juridictionnelle ou autre, c'est l'avocat qui est payé. Oui. Donc, il ne va pas nous défendre pour casser son business. Il se dit, je leur fais faire appel pour gagner quelques cacahuètes en plus et faire monter mon chiffre d'affaires. Sauf que aujourd'hui, l'ASE, pour moi, a rien de concret en violence sur nous. Oui, ça me paraît évident. Une Donc, carence éducative, c'est pas une violence. La carence éducative que mon fils a eue, c'est qu'on ne pouvait pas l'emmener à l'école pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, on était dans un hôpital de jour à 70 km. Il sortait à 1h30 de l'hôpital de jour et il fallait être de 14h30 à 15h30. Sauf que des routes de campagne, quels qu'ils soient,
il fallait 1h20, 1h30. Donc, s'il y avait une merde sur la route, eh bien, on arrivait à 14h30, 15h45. Et il avait, oui, c'était école de 14h, je crois, à 15h. Donc, quand on arrivait, il restait même pas un quart d'heure. Donc, ça servait à rien de le mettre. Et c'est là-dessus qu'ils ont joué en carence éducative. D'accord. Mais Mais, mais à un moment donné, à un moment donné, il faut que ça bouge. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur des choses. Il ferait mieux de s'occuper de vraiment des gens qui sont dans la plus bas que nous, en fait. Parce que moi, mes enfants, je les ai portés pour l'hôpital, tout ça. Et hier, j'ai dit, madame, je n'ai aucun, à la chef de service, hein, devant tout le monde hier, j'ai dit, je n'ai aucun compte-rendu médical. Comment ça se fait que vous ayez aucun compte-rendu médical? Vous êtes tuteur légal de vos enfants? Ben, je lui ai répondu, vous octroyez le droit quand même de l'enlever. Elle me dit pourquoi? Eh ben, à chaque fois que j'ai voulu des comptes rendus médicaux, on m'a dit qu'il fallait que je passe par l'ASE. C'est l'ASE qui décidait. Nous, on n'était plus rien. ouais, Alors elle dit non, vous allez rappeler les médecins. Vous leur dites qu'ils vous donnent les comptes rendus médicaux parce que vous devez les avoir. Et s'ils ne le font pas, vous donnez mon nom et il faut qu'ils m'appellent. ah bon? Ah bon? Et oui, mais je te dis, les vidéos que je fais portent parce que la preuve, aujourd'hui, je leur mets un peu le nez où ça pue, quoi. Donc, c'est gênant. C'est gênant Oui, dans le sens où je fais. En fait, je les mets en erreur à chaque fois. ouais. En tout À chaque... cas, tu les prends tu les prends dans leurs contradictions, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, la référente, elle me dit, mais j'ai jamais dit au pédopsychiatre d'écrire. Et la Ouais, chef de service a dit, si, si, c'est le pédopsychiatre qui a écrit. Donc, il y a quelqu'un qui l'a demandé. d'accord. Ouais, bah, Quand c'est- hier, j'ai parlé, oui, mais il y avait eu des TISF, qu'on a eu des visites avec des TISF. Ah, je vois pas de quoi vous voulez parler. tu peux rappeler ce que c'est que la TISF pour les gens qui écoutent, en fait? C'est une travailleuse familiale qui D'accord. vient, qui vient surveiller, en fait, qui vient surveiller les visites médiatisées. Mais vu qu'elle nous défendait et qu'elle disait que la situation n'était pas opportune, ben de suite, ils ont écrit au juge en disant attention, il y a un danger. Voilà, et ils ont fait transmettre au pédopsychiatre qu'il y avait une excitation. C'est tout à fait normal que mes enfants soient excités après les visites. Quand ils ne voient que leurs parents 1 heure par mois, tu ne peux être que excité. Bah oui. Ah oui, mais on n'arrive pas à comprendre. Ouais. Et à d'autres, hein, à d'autres. Donc, à un moment donné, en fait, je les mets dans leur retranchement à chaque fois et je leur tiens tête. Dans le sens où j'ai raison, ils ont tort. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il faut savoir que à un moment donné, de prendre des gens pour des méchants, des vilains et tout ce qu'on veut, il va y avoir des retombées. À un moment donné, la justice, j'ai dit de toute façon, je leur ai dit hier encore, hein, c'est vous qui commandez la juge. Ah non, non, c'est pas nous. Ben, je dis si. Si vous dites à la juge de se jeter à l'eau, elle y va. Hein. Elle y va. Parce que vos rapports que vous faites, elles ne se basent que sur du mensonger. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que moi, hier, quand j'ai été à la visite, le contrat qu'on a signé là, j'en veux une copie, je lui ai dit à la dame. Vous l'aurez dans 3 semaines. Parce qu'il va être signé par les familles d'accueil, par les référentes, la chef de service, nous-mêmes, le président du département
et ça remonte au juge. D'accord, d'accord, d'accord. Ça veut dire que s'il n'y a rien qui avance jusqu'au jugement, je vais me défendre là-dessus. Ok, bien. Ça veut dire que là, ils se sont mis la corde au cou tout seuls. Parce que pour Valentin, depuis 2021, la situation n'a pas bougé. Pour Amandine et Hortense, c'est stationnaire, on va dire. Mais là, nous, on respecte l'ordonnance. Eux ne la respectent pas. Là, par contre, ils ont fait un contrat. Normalement, qui dit fait un contrat, il va falloir qu'il justifie. Ouais, ouais. Parce que moi, je laisse couler un peu là le temps que le contrat se mette en place. Semaine prochaine, début de l'autre, j'appelle tous les hôpitaux, tous les corps médicaux, je les appelle et je veux les comptes rendus de mes enfants. Vous voulez pas me les donner, c'est pas grave. Appelez telle personne. Parce qu'elle m'a dit, mais non, mais on n'est pas au-dessus des lois. Hein. Mais si, vous y êtes au-dessus des lois. Vous êtes au-dessus des lois. Le problème, c'est que ils voient qu'il y a quelqu'un qui tient tête, qui ne s'énerve pas, qui reste respectueux, mais eux nous parlent mal de l'autre côté, il y a des moments. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va coincer. Parce que là, même si demain, le pédopsychiatre, il est en face de moi, je vais redire mot pour mot ce qu'il nous a dit dans le bureau quand on était nous-mêmes avec lui dans le bureau, qu'il ne pouvait pas faire de courrier devant le juge parce que ça ne portait pas. Sauf que l'ASE vous l'a demandé, vous avez fait un courrier et vous nous avez fait baisser et les visites des enfants et en plus de ça, vous nous avez fait passer pour des parents dans l'incompétence pour s'occuper de nos enfants. D'où vous Ouais, nous connaissez, d'où vous nous connaissez pour pouvoir juger qu'on est dans l'incompétence. ouais, c'est ça. C'est ça. Parle de quelque chose que tu connais. Parce que là, l'ASE lui a poussé au cul pour avoir le courrier, et j'en suis certain, parce que on ne me le fera pas démentir. Par contre, maintenant que je fous le bordel, ah non, mais l'ASE, c'est pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Donc le pédopsychiatre, il se retrouve tout seul en face de nous. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et l'ASE, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, ça va être une histoire de tape-cul, là. Hein. Elle va se mettre de notre côté. Donc lui, il va être en haut, nous, on va être en bas. Et il va falloir qu'il s'explique. D'accord. Parce que Ouais. l'ASE, pour aller chercher quelqu'un, moi, je peux venir chercher Pierre, Paul ou Jean-Jacques pour me faire des courriers. Le jour où ça pue, il n'y a plus personne. Hein. C'est ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Hein. Donc là, déjà, on va déjà éclaircir ça. Et je dis en plus de ça, parce qu'elle m'a demandé où en étaient les plaintes que j'avais portées pour Valentin pour les attouchements et tout ça. Et je l'ai regardé, je lui dis, Madame, vous le savez très bien. Ah non, on n'est pas au courant. Mais si, vous le savez très bien. Et elle me dit quoi? Vous savez très bien que les histoires sont étouffées quand il y a des problèmes à Ouais. l'ASE. Ah non, c'est pas vrai, vous mentez là. Ah, je dis non, madame. Parce que moi, j'ai une lettre du procureur de la République d'Angoulême qui dit que toutes les plaintes qui ont été posées sont classées sans suite. Donc pour moi, c'est étouffé. Quand un procureur classe des plaintes sans suite, c'est étouffé. Ça veut dire que votre réseau pédophile est bien organisé. Ça peut être vu comme ça. Alors, la chef de service, elle me dit, pourquoi vous ne vous portez pas partie civile? Partie civile sur quelque chose qui est fermé?
me porter partie civile sur quelque chose qui est fermé. Je pense qu'on va me rigoler au visage. Oui. Et oui, la procureure, elle ferme un dossier. J'ai pas de juridiction pour le réouvrir. Bien sûr. Ou à moins d'écrire en nos lieux. Sauf que le problème, ils ont toujours une loi pour couvrir l'autre. Donc ça veut dire que pour l'appel, normalement, ils doivent répondre dans les 3 mois. Sauf qu'il y a une loi qui stipule en disant, vu la charge de machin, ils vont vous recevoir presque à la fin de l'ordonnance. Nous, on a un rendez-vous en juillet 2024. On va passer en appel en juin ou en mai. Oui, ben oui. Ça veut dire que l'appel du mois de novembre, on va le passer en novembre 2024. C'est triste hein, quand même. On est. Alors, moi, je ne dis pas que c'est triste. C'est que c'est de la pourriture perpétuelle. Et quand on veut détruire quelqu'un, on le détruit. Bien sûr. Que ce soit dans n'importe quoi. Tu es commerçant, on veut te détruire, on va te faire une crasse, tu n'as plus personne. Ouais. Eh bien, les enfants, c'est pareil. On détruit les parents pour les dégoûter de vivre. Ouais, Sauf qu'il y en a qui n'ont pas le caractère que moi j'ai. Il y en a, ils auraient déjà la corde au cou ou ils se seraient mis une balle dans la tête. Ou ils n'ont plus le moral. Sauf qu'ils se renferment parce que l'ASE, c'est ce qu'ils demandent. Mais moi, on me fait pas. On me rabaisse pas, moi. Moi, on m'a jamais rabaissé et c'est. Je me laisse pas faire, quoi. Voilà. La situation telle qu'elle est, je veux leur faire prendre conscience que dans leurs mensonges, ils ne savent pas où commence la vérité et où s'arrête le mensonge. Ils ne savent plus où ils en sont. Ouais, Tellement bien que quand on a eu la visite au mois d'août, je dis à la référente, on a notre fils, il a son anniversaire le 10 septembre. Est-ce qu'il peut nous appeler pour qu'on lui souhaite l'anniversaire? Oui, oui. J'envoie un mail. Pendant la visite, là où on a eu hier l'entrevue, je dis, Madame, je vous en remercie pour votre mail. Notre fils ne nous a pas appelé pour son anniversaire. Ah non, c'était à vous à appeler. Ah non, 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 non. Vous avez dit que vous envoyez un mail pour que Valentin nous appelle. N'inversez pas les rôles. Ah, on s'est mal compris. ouais. À chaque fois, c'est pareil, en fait. En fait, ils te mettent dans le mensonge en disant c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Ouais, mais c'est ça qu'ils font. C'est de la turpitude, en fait. C'est comme quand mon fils a eu le problème au mois de novembre l'année dernière. La référente, elle me dit oui, mais monsieur Mercier, vous deviez me rappeler. Pardon? Ah non, j'ai le message vocal que vous m'avez donné, madame. Elle a laissé un message vocal. Je me renseigne dans la matinée. Je reviens fin de matinée, début d'après-midi. Soit c'est moi qui ne sais pas lire le message, ou soit c'est vous qui ne savez pas ce que vous dites. Ouais, Ben, quand tu leur contredis et que tu as les preuves, ils se disent bon, ils se mettent sur le reculoir. Mais si tu n'as pas de preuves, c'est ta parole contre la leur. ouais, c'est ça. Et ils te disent bien, ferme ta gueule, tu n'as rien à dire, quoi, en fait. Sauf que moi, j'en suis pas là. Moi, ce que je veux, c'est que les affaires elles bougent et que je récupère mes enfants. Donc,
Là, je joue le jeu à faire les contrats, les machins, parce que soi-disant, c'est le juge qui les demande. Oui. Mais par contre, elle ne leur tape pas sur les doigts pour dire il y a ceci ou il y a cela. Sachant que le contrat qu'on a fait, la loi est posée depuis juin 2016. Ouais. Ouais. Et ils ne l'ont jamais appliqué. Ils nous l'ont bien dit. Vous êtes les premiers en Charente où on applique la loi. Il y a quand même un problème. Ouais, bah oui. Et quand tu parles de cette loi, la loi, elle définit quoi, celle-là, exactement, de loi? Alors, c'est une loi qui définit un contrat d'engagement. C'est-à-dire que l'ASE va te donner une partie à faire. Comme moi, ben, je dois récupérer tous les contenus médicaux et si je n'arrive pas à les avoir, il faut que je donne le nom de la chef de service qui va être contactée par le médecin et elle va lui dire vous n'avez pas à bloquer les comptes rendus médicaux. D'accord? Et eux s'engagent à ce que, par exemple, eh ben, Valentin ait moins de route à faire ou que le trajet soit plus court. D'accord, d'accord, c'est ça. C'est des choses en simplicité, en fait. C'est des lois qui amènent des simplicités pour que les choses avancent, en fait. Voilà. Sauf que ils ne s'engageaient pas à le mettre en place, mais là aujourd'hui, ils le mettent en place. Pourquoi? Parce qu'ils sentent l'orage monter. Parce que par le biais de ce contrat, si je ne fais pas mon travail, le juge, il va me prendre des doigts, il va me les broyer. Il va me dire, voyez, monsieur Mercier, vous ne faites pas vos affaires. On vous demande de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Oui, oui. Même pour les fournitures scolaires où je ne touche pas la rentrée scolaire et je faisais la rentrée scolaire de mes enfants, cette année, on m'a dit non, c'est pas la peine que vous la fassiez. L'ASE touche les sous, donc il se débrouille. Carrément. On est quand même libre d'offrir les fournitures scolaires de nos enfants. Oui, bien sûr. Je vais à l'école avec ce que papa et maman m'ont offert. Ils nous ont dégagé du circuit. Parce que les familles d'accueil avaient déjà acheté les fournitures. Et on va où? On va où? Oui. Moi, je ne sais pas. Ils le savent très bien que tous les ans, on le fait. Je ne vois pas pourquoi cette année, on nous court-circuite. C'est une manière de montrer que le rôle des parents n'a plus à exister, en fait. Mais parce que le problème qui se passe et ce que je suis en train de faire et de leur faire dire, hier, je leur en ai mis plein les oreilles, sans être méchant. Vous me dites, vous me faites une remontrance pour de la carence éducative. On en parle de Valentin et de Amandine? Elle me dit pourquoi? Ben Valentin, il y va que 12 jours hein, à l'IME par mois, hein, 3200 km. Et sur les, on va dire, 3 jours par semaine où il va à l'IME, il a que 2 heures de cours par semaine. Donc ça veut dire que sur un mois, il a que 8 heures. Ça fait que sur 20 jours d'école obligatoire, normalement, hein, c'est 20 ou 21 jours suivant les mois, ou 22 jours, il n'a qu'une journée. Si on le calcule comme ça, hein. Oui. Pour moi, sur 21, voire 20 jours, entre 22 et 20 jours, on va dire, il a 8 heures de cours par mois. Ça veut dire que 8 heures de cours, ça fait une journée de classe par mois.
C'est destructeur, en fait. Sauf que moi, quand tu leur dis ça, ah oui, mais vous comprenez, ils contournent. Mais moi, quand je mets le couteau dans la plaie, je le remue. Je laisse pas droit et j'attends. Non, non. Toi, tu m'as dit ça la semaine dernière, je veux une réponse. Et tant que j'ai pas la réponse, je vais pas lâcher. Je lâche pas. Je lâcherai pas. D'accord, d'accord. Parce que quel qu'il soit, même des personnes autres que l'ASE qui m'ont fait du mal, ou autres, moi je suis quelqu'un, le jour où j'ai l'occasion de te coincer dans un sens ou dans l'autre, je vais te coincer. Et l'ASE, c'est ce que je suis en train de faire. Par contre, je prends le temps et je les mets en défaut. Je les mets en défaut. Et quand je les ai mis en défaut en Gironde, c'est pour ça qu'ils ont passé le dossier en Charente. En disant, oula, ça sent mauvais, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus le tenir, il est ingérable. On bascule le dossier en Charente. Donc ça veut dire que le fils, il va revenir en Charente, alors, du coup. Normalement, vu ce qui a été dit hier, il y aurait un lieu de vie où il y aurait 8 personnes dedans. C'est pas un foyer, c'est un lieu de vie qui serait entre Cognac et Ruffec. Et j'ai dit, de toute façon, il y a une solution. C'est soit il peut prendre la 10, la nationale 10 pour descendre jusqu'à son IME, ou l'autoroute. Donc, Mais en ça, 1 heure et... ça lui ferait beaucoup moins de kilomètres déjà, là, déjà. Alors, on serait dans le même kilométrage, mais au lieu d'avoir des bouchons, il n'y aurait plus de bouchons. D'accord. À part d'avoir un bouchon de sanglier ou de chevreuil sur la route, c'est tout. Parce que Bordeaux, pour traverser Bordeaux, ou l'autre ville qui contourne le secteur où il est, Libourne, quand c'est bouché, c'est bouché. Et pour traverser, il faut 1 h 15, 1 h 20, voire 1 h 30. Parce qu'il faut qu'il soit rentré à l'école à 9 h. Sauf qu'il part à 7 h 30. Bordeaux à 7 h 30, c'est bouché de chez bouché. Oui, justement. Donc, c'est pour ça que s'il changeait de département, il aurait déjà plus de scolarité, en fait. Alors, peut-être pas de scolarité, mais moins de temps de route. C'est-à-dire que de 2 h 30 par jour, il passerait peut-être à 1 h 15. D'accord. On enlève quand même un aller complet. C'est-à-dire que avec l'aller-retour qu'il fera dans la journée, même qu'il y ait de la route, il ne reste pas en stationnaire dans les bouchons. Oui. Quand on roule, on roule. On ne voit pas le temps passer. Que quand on est en stationnaire pour un autiste, c'est long. Et quand c'est qu'on arrive. Et le problème, il est là. Il est là. Surtout qu'il est contentionné. Donc ça, c'est c'est pour ton gars. Mais tes filles, elles sont placées où, elles? Elles sont placées dans le Blayais, dans des familles d'accueil. Dans des familles d'accueil. Et ces familles d'accueil-là, l'école, elle est à quoi aller? Ils ont... Hortense, ça doit avoir 7 km ou 8 km pour aller à l'école. Oui. Et Amandine, elle doit avoir 1 km, 1 km 500. D'accord. Ouais, ils peuvent aller à l'école. La famille... Ah ben, ils vont à l'école, il n'y a pas de problème. Sauf que Amandine, dès qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'elle n'a pas envie de le faire, elle se braque et elle se bloque. D'accord. Ouais. Mais ni le prof, ni la famille d'accueil n'est capable de nous dire pourquoi elle se bloque. Sauf que quand on a un enfant et qu'on s'en occupe,
Parce que faut savoir que les familles d'accueil, hein, ce qu'ils regardent, c'est le côté financier. Ils s'en foutent du reste. Hein. C'est le financier. Hein. Le financier, c'est beaucoup plus important. Ils touchent 30 balles par jour. Hein. 30 euros par jour, ça fait qu'ils ont 3 ou 4. Bon, ils touchent bien. Voilà. Les deux sœurs ne sont pas dans la même maison, dans le même foyer. Non, non, elles sont dans deux familles d'accueil différentes. Ils ont séparé la fratrie, en fait. Ils ont séparé la fratrie, mais par contre, les filles se voient beaucoup plus souvent que Valentin. Parce que les filles, elles font de l'athlétisme ensemble, elles vont au centre aéré ensemble, elles vont en colonie ensemble. Et les familles d'accueil ont su nous dire hier que quand les 3 frères et sœurs se rencontrent, ils sont en osmose. C'est l'euphorie. Bah oui, ça me paraît logique. C'est la joie d'être ensemble. Ben oui, mais sauf que Valentin, on l'écarte de tout. Il est handicapé. Arrêtez de dire qu'il est handicapé. On peut être handicapé en fauteuil roulant, on peut avoir un handicap moteur et être super intelligent. Et être super intelligent. Arrêtons de cataloguer les gens, de dire il est handicapé, lui il a ceci, l'autre il a là, l'autre. Non. On est comme on est. Sauf qu'à un moment donné, tu as des gens qui ont l'intelligence pure et simple et qui veulent apprendre et s'en sortir, malgré qu'ils aient un handicap. Et il y en a, bon, où tu peux rien faire. Ils ont été bercés trop près du mur. Et là, bon, ben, tu peux rien faire. Mais on ne doit pas laisser quelqu'un sur le bas-côté, quel qu'il soit. Même qu'il n'ait pas inventé le ballon à faire l'eau chaude, on ne doit pas laisser quelqu'un sur le côté. Une personne, que ce soit un animal, que ce soit un humain, on a un cœur. À partir du moment qu'on a un cœur, on est un être vivant. Un être vivant, tu ne le laisses pas sur la touche. Okay. On doit poser les conditions comme elles doivent être, mais aujourd'hui, ils n'ont que le mot handicap. Valentin, quand moi, Valentin, j'ai vu le neurochirurgien, le neurologue, à Bordeaux, il m'a dit, il ne parlera pas, il ne marchera pas. Mais mon fils, il parle, il marche. Ouais. Il parle, il marche. Je ne m'en serais pas occupé, il n'en serait pas là. Oui. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on justifie. Quand on annonce quelque chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on le prouve. Et prouver quelque chose dans le mensonge, à un moment donné, ça te revient dans le coin de la figure. Ouais, ouais. Parce que de toute façon, je ne veux pas en rester là. Hein. Je te le dis bien que je ne veux pas en rester là. Je veux le médiatiser au maximum. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent témoigner, qui n'aient pas peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur de témoigner, de dire. Moi, j'ai discuté avec un monsieur, j'ai discuté avec des gens qui ont été placés à l'ASE. À 18 ans, on les a mis à la porte à coups de pied au cul. Et on leur a promis un contrat de travail jusqu'à 21 ans. Ouais, ah oui. Ah, mais on t'a rien promis, tu dégages, tu vas à la rue. Oui, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Moi, je vais te dire, il y a des hôtels sur Bordeaux, hein, désaffectés, que le département a acheté. Hein. Ils mettent des gamins dedans qui ne peuvent pas s'occuper. Il y a 1 voire 2 éducateurs qui s'en occupent, passer voir si ça va. On leur promet 30 € par jour de bouffe pour qu'ils puissent... les 30 €, ils sautent à pieds joints devant le placard. Et quand on voit une gamine de 10-12 ans qui vient faire de la prostitution à ciel ouvert, en disant pour manger, il faut que, voilà, est-ce que je peux vous faire une pipe? Excusez-moi, mais
Je suis pas un pédophile, moi. Ah, putain, c'est dingue, c'est dingue. Et je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, ça déjà. Je lui ai payé un repas, je lui ai payé deux KFC. 2 menus, je lui ai payé. Et elle me demande, la fille, est-ce que je peux emmener le deuxième pour manger ce soir? Ben, je dis oui, c'est à toi, tu le prends. Moi, vous savez, quand je dis quelque chose, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans ou dans 20 ans, je vous dirai la même chose. Un vrai menteur dira toujours la même chose. Un faux menteur, il va te dire un coup vert, un coup bleu. Mmh. Mmh. Et dans 15 jours, tu le revois, il va te dire orange. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et l'ASE, quand ils voient qu'on les met en porte-à-faux, parce que c'est ce cas-là, hein, c'est des menteurs perpétuels. Dès que tu les mets un peu le nez où il faut que ça pue un peu, ah non, non, mais c'est pas vrai. Mais si, j'ai la preuve. Dès que tu annonces que tu as la preuve, ils se sentent plus là. Ils se disent oula, oula, oula. Oui, mais c'est pour ça que je veux des écrits. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que hier, j'ai bien dit à la chef, hein, hier. Est-ce qu'on aura des écrits? Oui, dans 3 semaines. Parce que s'il n'y a pas d'écrit, je me lève, je fais demi-tour et je m'en vais, madame. Je ne perds pas mon temps. Ça ne sert à rien de perdre son temps s'il n'y a pas de contrat signé, s'il n'y a pas d'écrit. Est-ce que tu es dans l'espérance de récupérer quand même tes filles rapidement, plus que ton fils? Alors, dans l'espérance, je l'espère, oui. Ça va mettre un peu de temps, je pense. Parce que ce que je veux, c'est qu'en fait, je suis obligé de repasser par le juge. Oui. Tant que j'ai pas vu le juge, je peux pas justifier, je peux rien faire. Mais il faut savoir que le juge, je vais le pousser dans les retranchements. Oui, oui. Parce que mon avocate, elle, ce qu'elle voit, c'est pas nous défendre. C'est l'aspect financier. Oui, oui. Et oui, parce que si elle me défend, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, les avocats de la famille. Ils n'ont pas compris tout ça. Mais si demain, ils arrivent à envoyer chier le juge et dire que c'est de la maltraitance qu'ils font en enlevant des enfants à des parents qui s'en occupent et qui nous font gagner un procès, c'est pas 100 personnes qui vont avoir. Ah, lui, il est bon. Lui, il est bon comme avocat. Vas-y, il est bon. Sauf que, vu que l'ASE commande le juge et le juge commande les avocats, ils font des bouffes tous les dimanches ensemble. Oui, Ils doivent aller à la pêche, ils doivent aller au club échangiste, ils doivent aller. Oh, nous, on est des parents, on n'est pas des objets. Hein. Donc, à un moment, il faut dire les choses. Il faudrait qu'ils nous invitent à leur petite sauterie pour qu'on en profite aussi. Oui, mais c'est pas ça. Hein, donc, Mais bon, ça m'intéresse pas, moi, de manger dans de la crasse et dans de la méchanceté. Moi, ce que je veux, c'est sortir mes enfants des ronces. Après le reste, je m'en fous totalement. Après, aider des gens, s'ils ont besoin, je vais les aider, il n'y a pas de souci. Sauf que psychologiquement, il faut qu'ils soient prêts à accepter et ne pas être renfermés comme ils le sont. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand l'ASE leur tape psychologiquement leur intérêt, en fait, hein, leur intérêt psychologique quand il est détruit ou détérioré, ces gens-là se sentent lésés et ils se renferment. Donc tu ne peux pas les aider. À partir du moment où tu as une personne qui est fermée devant toi, tu ne peux pas l'aider. oui, bien sûr. Donc tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras dire ce que tu veux, tu pourras envoyer ce que tu veux,
Il n'y a rien. Ce sera platonique. Moi, aujourd'hui, et c'est pas normal que l'ASE fasse sortir des textes de loi de 7 ans en arrière pour des projets. Ouais. C'est pas normal. Quand tu dis sortir 7 ans après, ça veut dire quoi exactement? C'est, ils vont chercher Qui des sont... quoi ouais. Ben, en fait, là, le contrat qu'on a fait, ça a été engagé depuis 2016. Mais aucune ASE de France l'a fait. Aucune ASE de France l'a fait. D'accord. Et aujourd'hui, on vient me dire, on est les premiers en Charente à profiter de cette loi de 2016. Juin 2016. Mais si on compte, juin 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 7 ans. 7 ans et 5 mois. Donc ça veut dire que si déjà ce texte de loi serait respecté, on pourrait avancer, on va dire, des deux côtés et de voir qui c'est qui ment. Oui, mais regardez, vous leur demandez ça, c'est fait. Vous, par contre, on vous a demandé ça, c'est pas fait. Il faut nous donner la raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, ce texte de loi, quand je disais je veux travailler avec des écrits, j'avais le droit. Mais Bordeaux, ça a caché la loi, de ne pas nous dire qu'il y avait cette loi-là, parce que nos enfants étaient placés en mai 2016, en juin, elle est sortie. Et en Charente, ils se sont cachés jusqu'à maintenant. Pourquoi nous, aujourd'hui, on passe en premier, en priorité? Parce que j'ai fait des vidéos, je dis la vérité. Mais il ne faut pas avoir honte. Quand il y a une loi, tu la respectes et tu la fais respecter. La juge devrait sanctionner ces choses-là, mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas, parce que c'est dans leur intérêt de bloquer justement les décisions. Moi, ce que je veux arriver à avoir et à faire, c'est avoir un non-lieu et attaquer l'État. D'accord. Et si je dis attaquer l'État, c'est pas que sur le financier. C'est attaquer l'État, que tous ceux qui sont au gouvernement, tous les pédophiles qui sont au gouvernement et qui ont créé des lois pour l'ASE, soient jugés et punis. Soient jugés et punis. Bon, eh ben écoute, hein, c'est un objectif, hein. Eh bien, oui, mais si on fait ces vidéos-là, c'est pour y arriver. C'est pas pour dire on va pas y arriver. Il faut se dire qu'on va y arriver. Et moi, je sais que ce que je veux, je vais arriver à l'obtenir. Je vais y arriver. Je vais mettre du temps, mais je vais y arriver. Sauf que là, aujourd'hui, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de venir en parler, venir vous ouvrir sur la chaîne. S'il y a besoin d'aide, on peut s'aider entre nous, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas avoir honte parce on s'est retrouvé renfermé ou qu'on nous a blessés psychologiquement. Il ne faut pas rester renfermé. Parce que plus vous allez vous renfermer, plus vous aurez du mal à avancer. Et eux, c'est ce que l'ASE, ils veulent. L'ASE, ils veulent vous renfermer. Ils veulent vous renfermer pour vous mettre dans le mépris. Et vous avez vu, mais regardez, psychologiquement, elle n'est pas bien. Comment voulez-vous qu'on rende les enfants à quelqu'un? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir un moral d'acier. Et quand ça ne va pas, il faut dire les choses. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de dire demain, si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, en parlant poliment, je vais lui dire merde. Oui, bien sûr.
Sauf qu'il y en a beaucoup, ils vont contourner. Mais dans un carré, on peut faire tourner un rond, hein. Ouais, Par contre, c'est dans un sûr. carré, on peut. Et dans un carré, on ne peut pas faire tourner un carré, hein. Moi, Ouais, si je dis les choses, elles sont carrées et que tu mets un rond dedans et que tu tournes dedans, c'est que tu es un tordu, hein. Tu es un tordu. Moi, les tordus, j'en ai pas besoin autour de moi, hein. Des tordus, il y en a plein, hein. Dans le monde, il y en a plein. Aujourd'hui, on n'est que dans un monde d'égoïstes et de méchants. Par contre, il faut que les gens qui ont des problèmes avec l'ASE, ils n'aient pas peur de s'ouvrir. On ne ouais, leur c'est en ça. fera pas plus de mal. On leur fera pas plus de mal. Parce que le mal, ils ne l'auront pas. On leur a déjà pris leurs enfants. On ne peut que leur rendre. Plus vous allez parler, plus on sera populaire, plus on va faire des choses. Moi, il y a des trucs, il y a des fois que je vois de la politique passer sur Facebook, je mets des commentaires. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai mis à Madame Le Pen, elle parle trop. Parce que vous dites, quand je vous ai croisé, Madame, qu'il y aura des années pour réparer tout ça, et que vous faites votre speech sur Facebook et compagnie, c'est pas normal. Ouais, c'est Tapez sûr. dans le tas tapez dans le tas et montrez que vous êtes capable de défendre des parents qui ont des enfants placés, que vous savez que ça coûte cher à l'État. Déjà là, vous allez avoir du monde qui va vous suivre et de dire celle-là, elle a du courage de faire les choses. C'est bien beau de parler, de dire des choses, mais ils n'ont pas les engagements. Ils n'ont pas Ok. d'engagement. Bon, en Quand tout cas, on, quand on en... Mais oui, mais le problème, il est là. C'est que moi, demain, je suis président, je mets le nez dedans. Je mets le nez dedans. Et je dis, mais attendez, il y a un problème, il faut le régler. Ça coûte 9 milliards d'euros à l'année, sans compter ceux qui y travaillent. Mais imagine-toi que si l'ASE aujourd'hui se casse la gueule, c'est des milliers de personnes qui sont au chômage. oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, Imagine le nombre de personnes qui boufferaient de la poussière. ça fait beaucoup. Est-ce que, bon, en tout cas, ton entretien, il est important pour ce soir, d'accord? Là, si on avait parce qu'on arrive au terme de l'émission d'enregistrement, si on avait une conclusion à faire sur tout ce que tu as dit là aujourd'hui, ce serait quoi? Tu ferais quoi? Tu dirais Eh quoi? bien, moi, je dirais déjà que à toutes les familles qui vont entendre ce message, faites appliquer la loi de 2016, là, de juin 2016, pour faire un contrat avec eux, de bien expliquer ce que vous voulez pour vos enfants et de bien vous respecter ce qu'on vous demande de faire et de le faire en temps et en heure, que comme ça, si l'ASE ne fait pas les choses, il y a un écrit et là, vous pouvez vous défendre en disant, voyez, nous, on le fait. Pourquoi l'ASE ne fait pas leur travail? D'accord. C'est important. Et vous savez, je suis de tout cœur avec vous. Venez, venez témoigner. On a besoin de témoignages. Que ce soit des juges, des avocats, que ce soit des procureurs. Venez, venez. Ceux qui en ont marre de la justice de mauvais augure, venez nous aider. Venez nous aider. On a besoin de vous. On a besoin de gens qui ont besoin de se libérer de ce fardeau. Parce que c'est un fardeau. C'est un fardeau. D'accord. Bon. Ben écoute, Placer des enfants sur quelque chose. Moi, si demain je me mets juge des enfants et placer des enfants à mon insu parce que j'ai pas envie et parce que c'est l'ASE qui me commande, c'est pas normal. T'es pas juge. On prend un abruti dans la rue, il le fait, hein. oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Parce que les textes de loi, ils les appliquent pas, hein. C'est je prends, je tamponne, j'envoie, terminé. Envoie dans 2 ans ou 1 an ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Ok.
Moi, je suis désolé, je parle comme ça. Mais s'il y a des avocats, des juges et même des procureurs de la République qui veulent en parler et qui en ont marre de, de ce système, venez le dénoncer. Eh ben, écoute, ça sera le message de fin, Jérôme, pour ça, pour Oui, ce soir. voilà, c'est Hein? ça. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Et Ok. je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Moi aussi, Jérôme. Je te dis à la Merci, prochaine. Ok. à la prochaine. Bye bye. Merci pour ton témoignage. À bientôt. Pas de Salut. souci. Merci, allez, au revoir.